Qu'est-ce que ça fait d'avoir ce prix ? Oh ben, c'est une récompense formidable. Alors moi, je ne suis pas la seule lauréate. Hein. Il y a évidemment Daniel Picouli qui est l'auteur du texte. Et c'est un magnifique prix qui a été décerné à des gens magnifiques comme François Place. Je suis ravie qu'on ait distingué ce livre, évidemment, dans un beau festival comme celui de Saint-Dié. Ça fait combien de temps que vous travaillez sur des livres, justement ? Ça fait un petit moment, on a fêté mes 20 ans dans l'édition jeunesse il y a 2 ans. Comment vous êtes arrivé à faire des livres, justement ? Ça revient un peu exactement au même, parce qu'en fait, moi, comme dans mon travail de peintre, j'ai une formation de peintre graveur aux Beaux-Arts de Paris. Dans mon travail de peintre, en fait, je travaillais déjà sur l'enfance, la mienne. Évidemment, c'est beaucoup plus évident. Mais l'enfance, en général, m'intéresse. Donc, il se trouve que simplement des éditeurs ont vu mon travail dans des expositions et m'ont demandé si j'aimerais travailler pour eux. Je peux aussi proposer, comme j'ai 3 éditeurs vraiment principaux, je peux leur proposer aussi des projets que j'ai, que ce soit avec des textes déjà, des vieux contes qui sont très connus ou pas, ou des histoires qui me plaisent. Si vous pouviez nous parler de votre livre. Alors, le projet est parti de mes peintures. J'avais fait une exposition où j'avais travaillé sur des vieilles cartes géographiques, donc dans des vieux atlas scolaires qui ont à peu près un siècle. Le papier est merveilleux avec la peinture acrylique. C'est vraiment un bonheur de peindre sur ces papiers. Et mon éditeur a vu ce travail et a beaucoup aimé. Donc, il m'a dit j'aimerais qu'on fasse un livre avec cette même technique, mais aussi ce même point de départ, quoi. On part de dessins géographiques du monde pour l'humaniser, faire battre le cœur de ce monde. Et Daniel Picouli est venu après, par la suite, illustrer. Alors là, c'était l'effet inverse, illustré par un texte assez poétique, les peintures que j'avais faites. C'est vraiment un travail de peintre, là, vraiment, plus que de illustrateur, dont je ne me sens pas très illustratrice de toute façon. Du coup, c'est le premier livre que vous faites comme ça, ou c'est vous d'abord qui avez mis en place la chose ? Non, c'est le second, on va dire, parce que le tout premier que j'ai fait, qui s'appelait Fêtes foraines chez Nathan, eh bien, c'était des petits pastels que j'avais fait dans un carnet qu'a vu un éditeur et il voulait les prendre tels que. Donc, j'ai juste refait un texte en dessous. C'était autour de mes souvenirs de Fêtes foraines. Évidemment, un album comme celui-ci, je pense que enfant, adulte, tout le monde y trouve son compte. Moi, quand j'étais petite, je mettais à 4 pattes sur l'atlas de mes parents et je me perdais dans les cartes. Et du coup, le fait d'être dans un festival de géographie, ça vous correspond tout à fait ? Ah ben là, en l'occurrence, avec cet album, oui. Mais la géographie, si on la prend comme quelque chose de pur et dur, je ne connais pas très très bien, sinon mes souvenirs d'enfance. Mais la géographie poétique, oui, ça me correspond bien. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre livre que vous avez là ? Donc, en fait, j'ai fait un choix assez libre de morceaux du monde. Là, évidemment, il s'agit de la Grande-Bretagne. J'ai fait une vision très littéraire de la Grande-Bretagne autour de Jane Austen, qui est vraiment un de mes auteurs favoris, mais aussi des références à Lewis Carroll, Alice au Pays des Merveilles, à Oscar Wilde, tout ça. Vraiment, j'ai choisi l'Angleterre littéraire parce que c'est celle qui me parle. Alors, je ne vais peut-être pas tout montrer comme ça. Hein. On dirait Zahu, l'illustrateur. L'Italie, c'est la peinture. Donc, d'abord, j'adore les cyprès et les pins parasols. Ça fait partie des arbres qui me... On dirait des hommes debout, en fait. Quand on regarde des cyprès de loin, on dirait qu'il y a des silhouettes qui sont debout et qui sont en procession. J'adore les défilés, processions, des choses comme ça. Je trouve ça assez étonnant. Et voilà, là, j'ai des références pour Venise à Guardi, qui est un peintre vénitien, une référence à Piero della Francesca avec la Madone enceinte, hein, et puis à Collodi pour Pinocchio, parce que j'ai illustré le texte entier de Pinocchio. Après, là, voilà, on est en Inde. L'Inde, pour moi, c'est surtout la rencontre avec des gens incroyables. C'est un pays que je connais un petit peu, qui est tellement vaste que je ne le connaîtrai jamais vraiment complètement, évidemment, mais que j'aime. Et voilà, il y a le Taj Mahal au fond pour donner l'image un peu bateau comme ça. Je suis jamais allée au Taj Mahal, en revanche, je ne le connais pas. Mais bon, et puis voilà, quelque chose de tranquille qui se passe.
derrière en même temps, c'est pas du tout serein. Hein. Là, ça se bouscule et tout ça. Moi, j'ai vraiment extrait quelques personnages, très peu à chaque fois des cartes, parce que sinon j'aurais pu faire des foules, mais j'ai pas fait de foule. Ça viendra peut-être un jour, mais là pour l'instant, je suis restée assez économe dans les personnages. Donc voilà. Et puis à la fin, le texte de Daniel Picouli a inspiré la dernière image, avec donc voilà, Daniel propose aux enfants de redessiner le monde, et moi je le redécoupe à ma façon, donc en faisant justement une ribambelle de personnages en papier du monde. On peut y retrouver aussi des personnages un peu imaginaires, un peu comme voilà, le lapin blanc, etc. Mais on peut avoir des personnages avec des bateaux sur la tête, ou avec un nuage où poussent des arbres, un monde un peu plus poétique peut-être. Voilà, il n'y a pas de message que je passe particulièrement, sinon qu'il y a tout à espérer malgré tout, quoi. Voilà.